Et bonjour tout le monde, c'est la mère écologie en captivité et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va tout simplement faire un petit suivi, enfin une petite fiche d'élevage sur une Camponotus qui vient de chez nous et qui est tout simplement pour moi magnifique. Il s'agit des Camponotus nilanderi, une espèce assez intéressante qui est un peu méconnue, moi je trouve, et qu'on retrouve pas forcément tout le temps dans les élevages de fourmis. Voilà. Donc on commence tout de suite, c'est parti, générique. Voilà, on va commencer avec les Camponotus nilanderi. Mais avant que cette petite vidéo commence, on n'oublie pas les rituels et j'aimerais peut-être faire une petite dédicace. Vous savez quoi? Allez, c'est parti. Dédicace aujourd'hui, il va s'agir de fourmis et nature. Car oui, je suis désolée, je tourne cette vidéo un jeudi et donc je sais qu'il y a fourmis et nature qui est assez actif. Donc merci à toi. N'hésitez pas à faire comme lui, tout simplement à me dire en commentaire des trucs. Lui, il m'a pas dit perso de trucs en commentaire, mais perso, je kiffe sa chaîne. Je regarde beaucoup ses vidéos. Sa chaîne sera en description. N'hésitez pas à aller voir et à aller vous abonner. Franchement, je pense que ça lui fera juste trop plaisir. En plus, il fait des super bonnes vidéos. Je vous incite vraiment à aller voir. Et c'est parti, on commence dans le vif du sujet. Voilà, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va parler des Camponotus nilanderi. Donc, on commence. Le niveau d'élevage, c'est pour les débutants. La répartition géographique de l'Europe méridionale, en particulier l'Italie et la Croatie, au sud du Maroc. On les trouve dans les prairies sèches et sur le calcaire. La colonie est dite forme monogyne. La reine fait de 14 à 15 mm. Elle est de couleur de tête brun-noir, thorax brun-noir, pattes ocre à orange. Les ouvrières font de 5 à 9 mm et de couleur, elles sont de donc tête brun noir, thorax brun jaunâtre, pattes ocre à orangé. Au niveau des majors, ils font de 12 à 14 mm et sont de couleur, du coup de la même couleur que les ouvrières et la gêne. Les mâles, tandis, eux, ils font 8 mm et sont de couleur noire. Au niveau de la nourriture, du miela et des insectes, c'est parfait. Et comme les insectes, les vers de farine, les mouches, les moustiques, les petits criquets, mais aussi des fruits. Au niveau de l'humidité, 50 à 60%, c'est vraiment une bonne chose. Au niveau de la température, 21 à 28 degrés, ça leur va totalement. Ensuite, au niveau de l'hibernation, non, mais il est conseillé une pause hivernale de novembre à début mars, donc pas besoin d'hibernation pour cette espèce. Donc voilà. Et au niveau des types de nids, donc des nids en plexiglas, ni avec des tubes, ni en pierre reconstituée, c'est très bien et tout. Au niveau de la description, Camponotus nilanderi est une espèce nocturne de Camponotus du sud de l'Europe. Elles sont très agressives contre les troubles de la nidification et défendent intensivement leur territoire contre les assaillants. Donc c'est vraiment une espèce super à avoir en captivité. Les essaimages se font de septembre à octobre et la faunation se déroule de manière claustrale sans alimentation, 40 jours de l'œuf aux travailleurs. Par contre, la taille de la colonie, quelques centaines d'individus, la reine peut atteindre l'âge de 15 ans. Donc c'est pas une colonie où vous allez avoir plusieurs milliers d'individus, quelques centaines sera déjà une grande réussite. Et donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Là, au niveau de la conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à s'abonner, à liker. Merci à toutes et à tous pour vos abonnements. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager la chaîne, à me mettre des commentaires. Parce que comme ça, je peux vous faire une petite dédicace. Donc ça peut être juste trop cool. C'était la meilleure écologie en captivité. Merci pour votre attention et votre compréhension. Allez, ciao ciao et bon week-end.